dont le message de ce jour s'adresse à la Côte d'Ivoire. Voilà, plusieurs ont prophétisé, plusieurs ont parlé. Voilà, par rapport à la situation de notre pays. Ça fait un bon moment depuis ce qui s'était passé, le reniement du président, l'ex-président Laurent Gbagbo, où j'avais eu à parler de ce que Dieu avait dit concernant lui. Et que secrètement, il avait dénoué les liens, voilà, avec Dieu pour s'attacher, voilà, aux francs-maçons à nouveau. Et qu'il avait quitté le combat que Dieu lui avait donné. Mais ce soir, ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que j'avais parlé d'un mécontentement de Dieu par rapport à cette nation. À cause des péchés de la nation que Dieu avait pardonnés, mais dont les politiciens et le peuple s'étaient engagés parce qu'ils s'étaient dit, voilà, qu'il fallait s'attacher aux idoles dans le but que les idoles puissent les aider dans le combat. Mais ce dont je suis en train de parler ce soir, voilà, c'est que Dieu m'a permis de prier, d'intercéder pour la nation. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à la nation? Est-ce que nous allons rester dans cette situation? Plus rien ne va changer? Ou bien jusqu'à quand? Et le Seigneur nous avait dit que même les prophètes de l'Éternel n'avaient pas prophétisé comme il se devait. Alors pour cela, tous les hommes de Dieu étaient emmenés à payer ce prix-là, dans le but que, comme Moïse, nous ne puissions pas voir Canaan, les promesses dans lesquelles cette nation devait rentrer. Alors, j'ai demandé à Dieu sa compassion. J'ai intercédé par rapport à ces choses-là, pour que Dieu vraiment puisse nous orienter par rapport à ce qui se passe sur la nation, et qu'il ait compassion de son peuple. Alors, j'ai pris plusieurs mois en train d'intercéder par rapport à cette situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Cyrus. Donc ces notes-là seront partagées dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, pour que le peuple de Dieu puisse écouter la voix de l'Éternel. Je suis le prophète qui avait prophétisé durant les élections et même avant les élections, des choses qui ont eu des accomplissements partout dans le monde. Le Seigneur m'a donné ce manteau du prophète Kakou Sévérin. Quelque chose que j'avais caché depuis longtemps. Mais Dieu m'a permis, selon son temps, de me révéler au grand jour. Et ce que les Ivoiriens n'ont jamais compris, c'est cette révélation-là. D'où vient ce jeûne? Et comment ça se fait qu'il arrive en même temps et les choses commencent à s'accomplir, tout ce qu'il annonce. Ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, le but du prophète Kakou Sévérin, c'était d'emmener ce peuple à être spirituel. Que les Ivoiriens soient spirituels. La raison pour laquelle il a toujours prêché sur la spiritualité, sur la foi du chrétien. Parce que la Côte d'Ivoire allait connaître un bouleversement et un temps de mystère où Dieu allait révéler des personnes qu'il avait mandatées depuis le ciel dans le but de venir prophétiser sur les nations. Et puisque nous sommes dans un temps très sensible, et même les Ivoiriens ont du mal à comprendre cela, Israël a du mal à comprendre cela. Les églises du monde entier ont du mal à comprendre cela. Les gens n'arrivent plus à calculer les temps de Dieu. Nous sommes à un temps féroce. Nous sommes à un temps sensible. Alors le prophète Kakou Sévérin avait pour but d'aplanir les sentiers d'un enfant qui allait se prononcer. Mais le prophète Kakou Sévérin allait désormais prendre un corps qui allait lui permettre d'accéder
au physique afin de revenir dans le physique pour continuer les prophéties de Dieu. La Bible dit que Élie était venu à plusieurs reprises. Ça, les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre. Et déjà, nous sommes à un temps où Élie est déjà là. Parce qu'au temps d'Élisée, Élie était rentré dans le corps d'Élisée. Lorsqu'il était monté, le manteau était la porte qui lui donnait accès. Et le nom d'Élisée était aussi la deuxième porte qui lui donnait accès à la vie d'Élisée. Le manteau lui donnait accès à l'âme d'Élisée. Mais, comme on appelle, le nom lui donnait accès à la vie d'Élisée. Alors donc, Élie devait suivre depuis le temps d'Élisée jusqu'à Jean-Baptiste. Alors comme Jean-Baptiste était parti, Jésus va ramener Élie. Puisque Élie était en Jean-Baptiste. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voici ce que l'Éternel m'a dit. Il est temps que cette nation et que l'Église soit spirituelle. Parce que les gens jouent avec ces choses. Nous sommes dans les derniers temps. Il nous reste seulement 2 trompettes qui doivent sonner. Donc l'Église a pour but de calculer les temps. C'est cela, selon l'Apocalypse, Jean disait, c'est ici la sagesse. Voilà. Qui pourra calculer le nombre et le nombre de la bête? Parce que c'est d'ici qu'on parle de la sagesse. La sagesse de Dieu. À savoir discerner les temps. À savoir calculer les temps. À savoir à quel moment telle personne doit venir. Le Seigneur avait prophétisé les choses. La venue du roi Cyrus, la venue du prophète Samuel, la venue du prophète Moïse, du prophète Élie, la venue du prophète Kakou Sévérin. Les gens n'ont pas fait attention à cela. Et plusieurs même avaient prophétisé un successeur du prophète Kakou, un successeur du prophète Kakou. Mais cela n'est pas mon enseignement ce soir. Mais je veux revenir par l'Esprit de Dieu, rappeler à l'Église ivoirienne de commencer à prendre conscience, de commencer à retourner à la spiritualité. Alors, lors de la configuration, il fallait que Jésus puisse ramener Élie et Moïse. La raison pour laquelle les disciples qui étaient allés, Jean-Jacques et Pierre, avaient accès à voir Élie et Moïse. Parce qu'il fallait qu'ils reviennent sur terre. Et c'est depuis lors qu'ils sont restés sur terre. Concernant le prophète Samuel, c'est lorsque Saül était allé consulter la voyance. Lorsqu'il était consterné, lorsqu'il n'entendait plus la voix de Dieu et que le prophète Samuel était mort. Pour le faire remonter, Dieu a suscité une situation dans le but que Saül puisse aller voir la voyante. Et elle a fait remonter un homme. Et la femme lui a dit, Saül a demandé, c'est qui tu vois? Elle dit, je vois un Dieu. Et elle lui a demandé, il est comment? Elle lui a dit, c'est un vieillard, il est comme ça, il est comme ça. C'est là Saül lui a dit, c'est Samuel. C'est depuis lors que Samuel est resté sur terre. Élisée, après sa mort, voici l'histoire du prophète Kakou Sévérin. Dans le livre de 2 rois. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, après la mort d'Élisée, on partait enterrer un mort. Et c'était un jeune homme qui partait se faire enterrer. Lorsque j'ai reçu le ministère prophétique, c'est là que le Seigneur a commencé à me révéler ces choses-là. Dans le but d'éclairer le monde. Dans le but d'éclairer les chrétiens sur certaines choses. Et le Seigneur m'a montré comme Élisée qui avait été jeté, comme la Bible l'avait décrit. Et l'enfant, puisque les Moabites rentraient en Israël pour attaquer Israël, pour prendre Israël en compte. Cette famille qui partait enterrer ce jeune, ont jeté le jeune sur le corps d'Élisée. Quand ils ont jeté le jeune sur le corps d'Élisée, c'est à partir de ce jour-là que la Bible dit
l'onction qui était dans la vie d'Élisée a touché le corps de ce jeune. Automatiquement que le corps du jeune a touché le corps d'Élisée, le corps de ce jeune homme a repris vie. Les gens n'ont pas compris cette histoire. Le mystère, c'était quoi? Je vous le décris. L'onction, la vie qui était en Élisée a désormais été restituée, puisque Élie devait prendre un autre corps. Donc il fallait que Élie attende le bon moment afin de se réveiller lors de la configuration, lui et Moïse. Mais là, la prophétie qui concernait Kakou Sévérin était là. C'est-à-dire il fallait qu'un autre esprit puisse rentrer dans le corps du petit par rapport à ce mystère-là. Donc c'est à partir de là. Donc ce qui veut dire, c'est le jour où Kakou Sévérin est mort, ici en Côte d'Ivoire, que l'esprit a été renouvelé et transféré dans le corps d'un jeune. J'aimerais que les Ivoiriens soient un peu attentifs à cela. J'aimerais que vous écoutiez un peu l'Esprit de Dieu. J'aimerais que vous soyez un peu spirituel, s'il vous plaît. J'aimerais que vous écoutiez un peu la voix de Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu véritable qui vous parle. Il est temps que les Ivoiriens soient un peu spirituels. Je dis, soyez un peu spirituels. Sinon, vous risquez de louper les mystères des derniers temps. Cette nation a été choisie de Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses avec cette nation. C'est pour cela, le Seigneur n'a jamais voulu que ce peuple vive n'importe comment. Tout le monde peut vivre n'importe comment. Mais pas le Congo. Mais pas la Côte d'Ivoire. Mais pas le Rwanda. Mais pas l'Israël. Parce que ces nations ont été mandatées dans le but d'accomplir la puissance et la souveraineté de Dieu sur terre. L'obraza kanda yababruns. Karabayant. Baba, je sens l'onction. Merci Saint-Esprit. Merci Père d'être présent au milieu de ce temps. Merci de m'accompagner en tout le temps. Tu n'envoies pas tes anges, mais toi-même, tu viens pour me soutenir, Seigneur. Car tu sais que tout ce que je dis et tout ce que j'ai dit depuis le début est vrai. C'est toi qui m'as envoyé. Et je viens pour parler à cette nation. La Côte d'Ivoire. C'est pour cela que cette nation doit être spirituelle. Parce que Dieu veut créer un réveil puissant au milieu de cette nation. Dieu veut créer un réveil puissant dans la vie des jeunes, dans la vie des femmes. Et même les gens qui seront en train d'écouter ces notes, les personnes qui étaient des appelés pour les derniers temps, ils vont sentir une onction pas possible sur les têtes. Les gens vont jamais, ils vont jamais comprendre ce qui est en train de se passer. Une onction qu'ils n'ont jamais ressentie en écoutant une simple note vocale. Voici, Dieu vous a choisi. Dieu a suscité dans cette nation une nouvelle génération afin de porter le flambeau. Libro Shakanda Laban. Des jeunes qui sont revêtus de l'onction de Dieu. Des mères qui seront revêtues de l'onction de Dieu. Dans cette nation, il y aura des femmes remplies de la dimension et de la capacité de Dieu. Des jeunes hommes remplis de la vertu de Dieu. Des personnes marchant avec l'onction. Des personnes courant avec l'onction. Des personnes qui vont accélérer sous un rythme. Parce que le réveil va se propager dans les villes. Va se propager dans les villages. Va se propager dans les campements. On entendra parler de Jésus-Christ partout dans cette nation. Et cette nation sera un réveil pour toutes les nations. Toutes les nations seront obligées de passer par cette nation afin de chercher Jésus-Christ. Parce que la Côte d'Ivoire est une côte pour Israël. La Côte d'Ivoire est le secours d'Israël. La Côte d'Ivoire est la femme et l'épouse d'Israël. La Bible dit dans le livre de la Genèse, quand Dieu fit l'homme à son image, il suscita une côte des reins et de la côte d'Adam. Et cette côte s'appelait Ève. Et Ève, au milieu du jardin
d'Éden, il y avait des sources d'eau remplies d'onyx et de myrrhe, des sources d'eau précieuses qui coulaient. Ces sources d'eau étaient les deux prophètes des derniers temps. Ces deux prophètes étaient départagés. On dit qu'il y avait 5 sources. Et dans un corps, il y avait 3 esprits. Dans l'autre corps, il y avait 2 esprits. Ce sont ces sources-là qui engendraient Éden. Ces sources-là seront un secours pour Israël, un secours pour la Côte d'Ivoire. C'est les 2 prophètes que la Bible est en train de vous parler. Et ce que les gens n'ont pas compris, et même le prophète Élie ne sait pas d'abord, mais celui avec lequel j'ai eu à parler, c'est le prophète Élie en spirituel. Ils ont été mandatés pour la fin des temps, dans le but d'apporter une orientation à cette nation. Les gens n'ont pas compris ce jeûne. Les gens n'ont pas compris ce jeûne qui est venu et qui a commencé à prophétiser. Des choses aujourd'hui prophétisaient. Le lendemain, ça arrivait. Et aujourd'hui, il prophétisait. Le lendemain, ça arrivait. Même ses amis ne l'ont pas compris. Même ses sœurs ne l'ont pas compris. Nul ne pouvait savoir que Jésus était né dans une famille qui ne savait même pas qui il était. Personne ne pouvait s'en rendre compte. Même sa mère Marie avait perdu la vision de la destinée, en oubliant que Jésus était le Fils de Dieu, descendu dans le ciel pour apporter un secours à Israël. Cette nation est une nation choisie de Dieu. Cette nation est une nation prédestinée par Dieu. La raison pour laquelle ces Ivoiriens doivent être concrets, ils doivent être sincères, les Ivoiriens doivent être spirituels. Il faut un peu de spiritualité, frère. Il faut un peu de concentration, frère. Il faudrait que l'Église se dispose pour recevoir la plénitude de Dieu. Il faudrait que l'Église se dispose pour recevoir le manteau de Dieu. Il faudrait que l'Église se dispose pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous entrons dans un temps très sensible où les Ivoiriens doivent prendre conscience. L'Église doit prendre conscience. Nous arrivons à un temps où la technologie est en train d'évoluer, où l'intelligence est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on voit une intelligence artificielle, où les choses et les gens sont pressés, parce que le prince de paix arrive, parce que Jésus est à la porte. Ils le savent. Les gens sont en train de faire ce qu'ils n'auront plus le temps de faire plus tard. Alors, il y a un réveil qui se prépare. Là où on est en train de parler d'unification des religions, là où le Vatican est en train de créer un truc dans le but que l'islam aujourd'hui soit égal avec le christianisme, pour que le chrétien aille à la mosquée et que le musulman aille à l'église. Là où le bouddhisme est aussi dans le catholicisme, là où les religions sont en train de s'unifier. Voyez les hommes, ils savent qu'il est temps. Ils savent que Jésus-Christ de Nazareth n'est plus loin. Ils savent qu'on n'a plus le temps. C'est maintenant qu'on doit accélérer les choses. Là où l'antéchrist est en train de s'annoncer, les gens ne savent pas que nous sommes dans un temps sensible. C'est maintenant que les gens doivent se disposer. Dieu a besoin des personnes, des politiciens disponibles, des personnes qui se mettent à part, des personnes qui se mettent à la brèche pour soutenir la main de Dieu. La Bible dit que Moïse étant fatigué, il y avait Hur et Aaron qui l'aidaient à garder les mains plus haut dans le combat. La Bible dit quand Moïse baissait les mains, le peuple était combattu. Mais lorsque les 2 autres l'aidaient à soulever ses mains, le peuple était victorieux. C'est maintenant que Dieu a besoin des personnes pour l'aider dans le combat. C'est maintenant que les Ivoiriens doivent prendre conscience. Si tu es une femme, c'est maintenant que tu dois courir vers le ministère que Dieu a choisi pour toi. Si tu es un jeune homme, c'est maintenant que tu dois te consacrer. Car Dieu a besoin des personnes consacrées. Dieu a besoin des personnes pour travailler. Des personnes qui se mettent dans la vision de Dieu. Des personnes qui se consacrent. Des personnes qui vivent la sainteté. Des personnes qui quittent l'ignominie. Des personnes qui quittent l'idolâtrie pour se mettre à la brèche. Des sentinelles de Dieu. Des personnes qui seront à la tête des nations pour secourir des nations. Il y a une onction pas possible qui va survoler sur cette terre, qui va survoler sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que tu dois prendre conscience, Ivoirien. C'est pour cela que vous devez revenir à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il vous tend la main.
C'est pour cela qu'il vous tend la main. Il continue encore de prophétiser. Les prophètes meurent, ils reviennent. Les gens ne comprennent pas. Les prophètes meurent, ils reviennent. Dieu suscite des esprits pour cette nation. Des anges qui ont été mandatés depuis le ciel, qui descendent dans le but de soutenir cette nation. C'est pour cela que les gens n'ont pas compris cette parole que le Seigneur disait à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Non, c'est ce que le Seigneur voulait dire. C'était pas que l'Église allait être secourue par la main d'une personne, ou par la puissance ou la force d'un homme, mais par la force d'un esprit. Des esprits qu'il allait mandater à la fin des temps, pour secourir l'Église. Des esprits qu'il allait mandater à la fin des temps, pour choisir l'Église, pour conduire l'Église, pour orienter l'Église. Là, c'est la raison pour laquelle, dans le livre de Zacharie, après avoir dit ce mot, il a commencé à révéler à Zacharie la révélation des 7 yeux qui sont les 7 yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. C'était les yeux des prophètes. Les yeux des prophètes. En un esprit, il y a 3. En une personne, il y a 3 esprits. En une autre personne, il y a 2 esprits. Ça fait 5. Et plus le corps même qu'ils habitent, ça fait 6. Plus le deuxième corps qu'ils habitent, ça fait 7. C'était les 7 esprits. C'était les 7 yeux de l'Éternel pour secourir l'Église. La raison pour laquelle il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et vous allez remarquer dans ce verset-là, il écrit mon esprit avec un petit e. Or, l'esprit de Dieu, qui est 100% pour Dieu, qui est l'esprit du Dieu souverain. La Trinité de Dieu est avec un grand e. Mais dans ce verset-là, l'esprit est écrit avec un petit e, pour dire qu'il enverra des esprits. De même quand il écrit les anges avec un petit a. Non, c'est pour dire qu'il enverra des esprits, mais sortis de lui. Des anges sortis de lui, pour venir secourir l'Église de Dieu. C'est pour cela que cette nation doit comprendre. C'est pour cela que Côte d'Ivoire, tu dois te réveiller. C'est pour cela que tu dois prendre conscience. Il est temps que vous soyez un peu spirituel, frère. Il est temps que vous soyez un peu spirituel. Les francs-maçons sont en train de se rassembler. Les Illuminati sont en train de se réunir. Les Rosicruciens, si vous pouvez voir dans le secret, la concertation qui a commencé contre l'Église. Parce qu'ils savent, ils connaissent les signes. Ils savent calculer le nombre des temps. La Bible dit que Hérode savait à quel moment Jésus allait naître. Et même il cherchait à tuer les enfants pour ne pas que Jésus puisse accomplir sa mission. On continuera de tuer les prophètes sans que vous ne voyez que c'est Dieu qui emmène ses prophètes vers vous, afin de vous secourir, des anges mandatés dans un corps, afin de vous secourir, car c'est la fin des temps. Un homme ne pourra secourir un homme, ce sera seulement par la puissance de Dieu. C'est cela qu'il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force d'un homme, mais par mon esprit, moi l'Éternel, par des esprits que j'enverrai, qui viendront vous secourir, parce que la fin des temps sera un temps sensible, un temps fort. Même les hommes seront séduits. Les hommes ne pourront pas tenir. La raison pour laquelle il enverra Moïse et Élie, il enverra Samuel et Élisée, il enverra Kakou Sévérin et le roi Cyrus. Il est temps, Côte d'Ivoire, il est temps que tu prennes un peu conscience. Crois un petit peu en Jésus-Christ de Nazareth. Crois un petit peu ce Dieu véritable qui te tend la main. C'est pour cela que les gens n'ont jamais compris mes prophéties. Les gens n'ont jamais rien compris. Je voulais que cette nation soit spirituelle. Cette nation revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Cette nation revienne au Dieu suprême. Cette nation soit affermie parce qu'elle sera consternée. Toutes les nations ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, sur le plan spirituel. Toutes les stratégies du diable sont orientées vers le Congo, sont orientées vers la Côte d'Ivoire, sont orientées vers le Rwanda, sont orientées vers Israël. Parce que c'est des nations qui ont été choisies par Dieu. C'est pour cela que cette nation doit être spirituelle. C'est pour cela, Côte d'Ivoire,
Tu dois être spirituel. Regarde à celui qui ne sommeille ni s'endort. Regarde à ce Dieu qui veille sur toi. Regarde à ce Dieu qui t'aime tant. Regarde à celui qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour toi. Il te tend la main. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que cette nation aura les yeux ouverts? Quand est-ce que cette nation sera spirituelle? Cette nation doit être spirituelle. Cette nation doit être spirituelle. Côte d'Ivoire, tu dois être spirituel. Jésus a les yeux rivés sur toi. C'est pour cela que les politiciens de cette nation ne doivent pas vivre n'importe comment. C'est pour cela que le Saint-Esprit veut gouverner cette nation. C'est pour cela que les hommes de Dieu doivent quitter les idolâtries, les ventes des eaux, les ventes des parfums, les ventes même de la bénédiction, les ventes des guérisons. L'Église doit être prête. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mandaté pour balayer l'Église. Et tant que cette nation retourne à Jésus-Christ de Nazareth, il est temps que cette nation prenne conscience. C'est pour cela que cette nation doit être spirituelle. L'Église doit être connectée au temps, au calcul du Saint-Esprit. Car nous sommes dans un temps sensible. Je dis bien, nous sommes dans un temps sensible. Que les gens s'asseyent et écoutent. Que les gens se mettent à se connecter au Saint-Esprit. C'est pour cela que les Ivoiriens, ils ne comprennent rien. Des esprits ont été mandatés dans le but de séduire l'Église ivoirienne. Des gens même qui ne prennent même plus la fin des temps au sérieux. Le prophète Élie qui est déjà là. Et il est quelque part au Kenya. Je rectifie, ce n'est pas le Rwanda. Il est quelque part au Kenya. Et cet homme a été mandaté avec deux esprits dans son corps, Élie et Moïse. Et on voit certains Ivoiriens, certaines personnes qui se prétendent nommés hommes de Dieu et qui se mettent à distraire l'Église, faisant croire à l'Église que nous ne sommes pas dans un temps sensible. Or, le prophète Élie est déjà là. Ne jouez pas avec l'onction de ces prophètes-là. Ils ont été mandatés dans le livre d'Apocalypse 11. On dit, les personnes qui voudront leur mort mourront par le feu qui sortira de la bouche. Les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un temps sensible. Et même, ils commencent à minimiser, distraire l'Église, dans le but que, quand ces hommes seront venus, afin que l'Église ivoirienne, par laquelle le réveil doit commencer, ne soit pas spirituelle, ne puisse pas s'en rendre compte, ne puisse pas se mettre à pas, ne puisse pas se connecter à Dieu, ne puisse pas se consacrer à l'Esprit de Dieu, ne puisse pas comprendre le mouvement de l'Esprit. De même que la nation a toujours loupé le mouvement de l'Esprit, depuis la première venue du prophète Kakou Sévéra. Les Ivoiriens doivent être spirituels. Ne vous laissez pas séduire. Voici ce que l'Esprit de Dieu disait. Nous sommes dans un temps sensible. Il est temps que l'Église se connecte à l'Esprit de Dieu. Il est temps que l'Église prenne conscience. Parce que de nombreux séducteurs sont venus dans cette nation, dans le but de contrarier le plan de Dieu, comme Hérode. Hérode était déjà là avant que Jésus ne vienne. Parce qu'il était venu dans le but de contrecarrer la venue de Jésus-Christ. Et ces hommes sont là pour séduire l'Église sur les réseaux sociaux. Et l'Église aussi les accompagne. Il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous retournez à l'évangile vrai. Il est temps que vous reveniez à Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a mandaté. Et ce que je vous dis est vrai. Nul ne peut enseigner que ce qu'il a appris de son Père. C'est ce que j'ai appris de mon Père que je vous enseigne. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, l'alpha, l'oméga. Ça est son nom.
Obra shakanayabad. Libo salabababa. Il est puissant, notre Jésus. Il est glorieux, notre Jésus. Qui peut s'égaler à lui? Nul ne peut dire qu'il n'existe pas sans voir la main de Dieu dans sa vie. Nul ne peut dire que Jésus n'existe pas sans que Dieu ne puisse se révéler à lui. Nul ne peut contester qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu, il est saint, et j'ai vu sa puissance. Oui, dans les cieux, j'ai vu sa puissance. J'ai vu la puissance de mon Père. C'est cela que vous devez être spirituel. Soyez un peu spirituel, Côte d'Ivoire. Soyez un peu spirituel. Politicien, Dieu a besoin des personnes disponibles, des personnes qui se mettent à part, des personnes qui pourra mettre à la brèche. Il ne veut pas un parti politique. C'est pour cela que les politiciens doivent m'écouter. Ceux qui veulent se mettre au pouvoir doivent m'écouter. Ceux qui veulent durer longtemps au pouvoir doivent m'écouter. Parce que aucune personne qui mettra la main de Jésus-Christ à part, la volonté de Jésus-Christ à part, ne pourra s'asseoir longtemps sur ce trône sans que Dieu ne se révèle à lui, sans que Dieu ne mélange son pouvoir, car cette nation est une nation choisie et élue de Dieu. C'est cela que les gens n'ont pas compris le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Dieu voulait libérer cette nation. Dieu voulait libérer cette nation dans les élections passées. Mais l'Église n'a pas compris le mouvement. Ils n'ont pas compris le mouvement de Saint-Esprit. Je viens maintenant pour parler à cette nation. Que vous croyez ou pas, la main de celui qui m'a envoyé, par lequel j'ai toujours prophétisé et prédit tout ce qui devait arriver. Il dit, il est l'Éternel, que tout se rassemble et qu'il prédit ce qui doit arriver. Que dans cette nation, celui qui dit qu'il est prophète de l'Éternel prédit ce qu'il doit arriver et que cela se concrétise. C'est les signes qui prouvent que Dieu m'a envoyé dans cette nation. Toutes les prophéties ont été réalisées sans que les gens ne comprennent qui était cet enfant. Je viens en moi-même, en qualité de prophète, envoyé de l'Éternel, celui qui avait prophétisé le reniement du président Laurent Gbagbo par l'Éternel des armées. Je viens encore pour vous parler par le biais de l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je viens pour délivrer cette nation. Je viens pour secourir cette nation. Je viens pour sauver cette nation. J'ai entendu le pleur, j'ai entendu le cri, mais ils n'ont pas été dignes de mon secours. La raison pour laquelle je les ai livrés entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas compris le mouvement de l'Esprit de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je viens au secours de mon peuple. Je viens secourir cette nation. Je viens secourir cette nation à cause de mon nom. Mon nom est l'Éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu incomparable. Nul ne peut s'égaler à ma face. Nul ne peut se mesurer à moi. Rien n'arrive sans que je ne le veuille. Tout ce qui arrive sont des choses que j'ai prévues par ma main. Et je viens pour secourir cette nation. Je viens pour secourir cette nation à cause de mon nom. Ainsi parle l'Éternel. Voici le livre que le Seigneur m'a donné par rapport à la libération de cette nation. Et je vous parlerai tout à l'heure de la vision qu'il m'a montrée. C'est moi qui avais prédit tout ce qui allait arriver. Et je viens encore dans le but de prédire les choses que Dieu m'a inspirées.
Depuis longtemps, je suis resté dans le secret, parce que le Seigneur ne me permettait pas de parler. Voici la parole de l'Éternel. Dans le livre de Michée, chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur le couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent le violon sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus, les vêtements, de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ça sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Ainsi parle l'Éternel. Je continue. Michée 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Ils mettent en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face. En ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix sur leurs dents, ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe. Car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre.
et la montagne du temple sera sommitée, couverte de bois. Michée chapitre 4, le dernier chapitre. Ainsi parle l'Éternel. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel.